Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une vidéo ongles. Je vous présente aujourd'hui ma routine de mes ongles que je fais quand je me mets du vernis. Donc je vais commencer par nettoyer mes ongles avec du dissolvant et un coton, histoire d'enlever toutes les impuretés que je peux avoir de la journée, parce que je fais souvent mes ongles le soir. Donc j'enlève ce qu'il y a et des fois je mets juste une base, donc au cas où s'il m'en reste. Ensuite je viens prendre un repousse cuticule et je viens repousser mes cuticules et gratter les petites peaux que j'ai sur l'ongle, tout simplement pour une meilleure accroche de mon vernis. Et je nettoie toujours mes repousses cuticules avant de les mettre sur mes ongles. Au moins, s'ils sont un peu sales, ça permet que ça n'abîme pas, mais ça ne salit pas encore plus mes ongles. Ensuite, je passe sous l'eau. Je viens tout d'abord me laver les mains pour enlever tout le dissolvant que j'ai sur les ongles, et parce que vous savez très bien que c'est pâteux, donc je me nettoie les ongles avec et les mains avec un savon totalement normal. Donc celui-ci vient de chez Carrefour. Donc je passe bien sur mes ongles, je les frotte bien, je fais bien tout le contour de mes mains, etc. Donc ensuite je viens les sécher, je viens prendre du citron et un coton pour ensuite le passer sur mes ongles, frotter comme si c'était du dissolvant pour un peu les blanchir. Je fais ça une fois toutes les semaines. Je me fais les ongles tous les 3-4 jours, mais je fais ça une seule fois par semaine parce que ça peut abîmer l'ongle vu que le citron c'est assez acide. Donc ça va permettre de blanchir l'ongle, tout simplement. Ensuite, je ne lave pas mes mains, je prends une dose d'huile d'olive que je mets dans la paume de ma main avec une cuillère à café de sucre en poudre, tout simplement pour me faire un gommage. Donc c'est un gommage très naturel et maison, hein, et j'aime beaucoup parce que il gomme vraiment bien, il fait vraiment bien son job, donc je suis assez contente et j'aime beaucoup. Mes mains n'en sont que ravis, pardon, et l'huile permet d'hydrater les mains, donc c'est pas mal. Donc vous voyez, je mets le sucre et l'huile d'olive et je vais venir gommer toutes les petites peaux mortes et je passe bien sur mes ongles pour enlever le reste de la peau de mes cuticules qui peut rester. Et avec l'huile, ça va attendrir les cuticules, donc c'est pas mal. Une fois le gommage effectué, je viens rincer à l'eau tiède parce que sachant que c'est de l'huile, eh bien il y a le corps gras, il faut quand même un peu en enlever. Donc à l'eau tiède et pas l'eau chaude pour qu'on ait encore un peu d'huile pour hydrater les mains et les ongles. Et ensuite, je vais venir tamponner avec un torchon, pas frotter ou pas essuyer vraiment fort, vraiment tapoter pour pas que le gras de l'huile d'olive parte de mes mains et que mes mains restent quand même hydratées. Donc ensuite, on va passer au soin de l'ongle. J'utilise le Mavala Scientifique. J'utilise 2 fois par semaine, c'est le maximum que l'on peut l'utiliser, seulement sur la pointe de mon ongle, c'est ce qui est conseillé, donc je fais ce qui est conseillé tout simplement. Je n'ai pas remarqué un progrès très très gros, mais voilà. J'ai été déçue, mais tant pis. Ensuite, je viens prendre ma base ultra longue de chez Kiko, donc celle-ci permet d'accroître la croissance et la pousse des ongles, donc celle-ci fait bien son job. Je remarque une amélioration de la pousse de mes ongles et j'en suis bien contente. Elle est pas très chère et elle marche vraiment, donc c'est une bonne qualité-prix, je vous la conseille fortement. Donc je l'applique sur tous mes ongles puisque c'est une base.
Et ensuite, j'avais décidé de prendre un bleu canard. Donc, c'est le... Je ne sais plus quel numéro, quelle référence c'est de Kiko, mais c'est une belle couleur et je l'aime beaucoup. Je l'ai eu à Noël et je l'utilise vraiment beaucoup. Donc voilà, je vais l'appliquer une première couche très fine sur l'entièreté de mes ongles. Et je vais laisser sécher 5 à 10 minutes. Une fois que la première couche est sèche, j'applique une deuxième couche un peu plus épaisse pour une meilleure opacité et une bonne tenue de mon vernis, 3-4 jours grand maximum. Vous voyez que mon pot il est bien vide. Donc ensuite, pour enlever les petites imperfections que j'ai pu effectuer durant la pose de mon vernis, je viens prendre un pinceau. Donc c'est un pinceau de chez ELF que j'utilise pas en make-up, donc je l'utilise pour ça. Et je trempe dans le dissolvant et je viens enlever tous les petits défauts que j'ai pu faire durant la pose de mon vernis. C'est bien pratique et c'est bien plus précis qu'un coton-tige. Donc pour finir, une fois que mon vernis, la deuxième couche est sèche, j'attends 10 à 15 minutes parce qu'il ne sèche pas très très vite. Je viens appliquer un top coat. Donc là c'est un top coat de chez ELF. Il fait pas trop son job, mais pour le prix c'était pas mal. Et donc je viens faire l'entièreté de mon ongle et aussi la petite rainure qui est sur le bout de l'ongle, sur la pointe de l'ongle, pour sceller mon vernis, pour qu'il dure plus longtemps. Et je vous conseille de le faire parce que ça marche vraiment et votre vernis se tiendra plus longtemps. Et un petit conseil, si vous voulez que votre vernis tienne, appliquez une couche de top coat tous les jours et vous verrez que votre vernis tiendra beaucoup plus longtemps, je vous l'assure. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et jusqu'à la prochaine vidéo. Régalez-vous, ciao!